La région de Picardie, elle est fondée sur deux piliers principaux, l'agriculture et l'industrie. Dans ces deux secteurs, on me dit que certaines entreprises n'arrivent pas à trouver de gens pour travailler. Donc nous avons commencé à développer le printemps de l'industrie, on a déjà fait la 8e édition et on va entamer le même processus pour l'agriculture. Je pense qu'il faut réexpliquer ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui pour que les gens y viennent travailler plus volontairement et qu'on n'ait pas l'impression que ce sont des métiers d'hier et qui n'ont pas d'avenir. Donc c'est un long travail mais que nous avons commencé à faire. Beaucoup d'entreprises d'agroalimentaire, puisque la Picardie se caractérise par ça, me disent qu'ils passent des annonces et qu'il n'y a pas moyen de trouver du monde pour travailler. Et donc en même temps, on m'annonce des milliers de chômeurs. Donc je pense que ce n'est pas sur les gens qui sont au chômage en ayant perdu leur emploi depuis pas mal de temps. Il faut travailler sur les nouvelles filières et sur les gens jeunes qui viennent de perdre leur emploi. Il y a des filières là à reconstruire et il y a un vrai travail à faire. L'ESS chez nous est structuré d'une manière telle que nous avons un concours financier, c'est-à-dire qu'il y a un fonds d'accompagnement, d'investissement spécialement dédié à ce type d'activité, alors qui résulte d'une plateforme financière conjointe d'un certain nombre d'établissements bancaires traditionnels auxquels nous apportons un concours financier supplémentaire pour faire par exemple des prêts bonifiés sans intérêt. On a une structure de formation, l'Université de Reims a des diplômes, Bac+2, Bac+4, de formation sur des cadres de l'économie sociale et solidaire. Et puis, nous essayons aussi de susciter les initiatives par des appels à projets qui permettent de générer sur le terrain des projets qui se concrétisent et qui sont appelés à être soutenus et à se développer, à créer de l'activité, de l'emploi et du service chaque fois qu'ils nous paraissent suffisamment sérieux et crédibles économiquement pour pouvoir et mériter d'être soutenus. Les problèmes d'emploi sont globaux et il y en a partout, ça c'est un fait. Il peut y en avoir plus dans des endroits où il y a une manifestation importante liée à des fermetures d'entreprises et tout, mais on peut très bien avoir dans des milieux ruraux des petites pertes d'emploi qui proportionnellement génèrent les mêmes souffrances, les mêmes misères et les mêmes difficultés. Donc on a un traitement qui souvent est un peu différent parce qu'il n'est pas visible de la même manière, il n'attire pas les médias de la même manière, mais derrière il y a une implication du territoire qui doit être tout aussi importante de ce point de vue-là. Et la communauté ou la communauté d'agglo a forcément une responsabilité absolument fondamentale dans l'implication que les élus de la structure doivent avoir par rapport au problème d'emploi et par derrière de tout ce qui tourne autour du problème social que cela peut entraîner. C'est pas comme si les outils n'existaient pas. Il y a de nombreux outils qui ressortent de différentes politiques. Mais je dirais qu'en premier lieu, il faut que l'élu ait une vraie forte conscience de son rôle dans le développement économique. C'est pas lui qui va créer les emplois, on en est d'accord. Mais s'il fait en sorte que son territoire soit un territoire ressenti comme accueillant pour les entreprises, la création d'emplois, c'est-à-dire y compris les plus petites entreprises, on est bien d'accord là-dessus, c'est pas une question de taille, c'est je veux créer quelque chose chez toi, comment je peux faire? Ça c'est fondamental. Ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre une proximité. Et en milieu rural, la proximité est encore plus fondamentale qu'ailleurs, c'est-à-dire rencontrer les entreprises, aller sur le terrain, que les élus connaissent là où il y a de l'activité, quelle que soit la taille, qu'ils régulièrement, fassent un point sur ce qui se passe sur leur territoire et qu'ils soient, d'une certaine manière, les élus et la communauté, le guichet unique. Que quand il y a une difficulté, ça soit la commune qui prenne par la main l'entreprise ou le créateur pour les aider à les envoyer dans les endroits où il faut. Pour ça, ça exige que la communauté s'en donne les moyens. Il faut une ingénierie, il faut des services, il faut monter le niveau du savoir du territoire pour pouvoir justement aider la création d'emplois. Et puis, on accompagne aussi les entreprises, quand ça va bien évidemment, et quand ça va mal aussi, quand il y a des difficultés, quand par exemple une entreprise cherche un local, comment elle trouve, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision de son foncier.
de son foncier tout court, mais aussi de son foncier d'entreprise. Il faut travailler avec les autres. Il faut travailler peut-être avec la communauté voisine qui a une pépinière d'entreprise, alors que vous ne pouvez pas vous en payer une. Il faut peut-être travailler avec eux sur la recherche et l'enseignement supérieur. Parce que même une petite communauté de communes dans un coin a besoin de savoir ce qui se fait, parce qu'elle aura sur son territoire des gens qui peut-être travailleront à un moment de côté, puis peut-être à un moment donné se diront « je veux créer sur ce territoire-là, parce que c'est là que j'habite, j'y suis bien, j'y ai mes enfants, j'y ai des activités sociales ». Et donc ça, c'est important. Et puis enfin, le dernier point, la création d'emplois ou le maintien des emplois, c'est global. C'est le traitement social à un moment donné, c'est aussi les services, le logement, le transport, la culture. Très très important, l'investissement dans la culture des collectivités est quelque chose de fondamental parce que c'est ça aussi qui fait que nous aurons sur nos territoires de la mixité. Quand je dis de la mixité, je ne dis pas de la mixité sociale au sens où on le voit d'habitude. De la mixité parce que justement il y aura toutes les catégories sociales qui y seront et notamment des cadres et cadres intermédiaires qui autrement ne resteront pas parce qu'il n'y aura pas pour eux l'offre notamment pour leurs enfants. Ça me paraît vraiment très important. Là, dans ce qui est posé comme sujet, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des habitants qui sont en situation vraiment de grande détresse sociale, pour lesquels nous mobilisons, nous, des moyens, en tout cas dans la ville dans laquelle je suis élu, dans l'interco que je préside. Nous sommes finalement des amortisseurs de crise, enfin, c'est comme ça qu'on se vit. Donc nous, on a des dépenses, notamment d'action sociale, qui sont en forte hausse, mais on a un soutien à nos habitants extrêmement appuyé. Ça, c'est le premier sujet d'accompagnement, vraiment sur des difficultés majeures. Après ça, nous pensons que le vrai sujet du pouvoir d'achat, c'est finalement l'accès à l'emploi, c'est la question du redressement productif du pays. Et là-dessus, nous sommes, nous, très attachés, intercommunalité, à participer aux mouvements un peu généraux qui sont enclenchés tant au niveau de l'Union européenne que des régions, que de l'État, et que c'est fini le temps où chaque collectivité se regardait un peu de travers, chacun valorisant sa propre politique. Les élus aujourd'hui sont attachés à ce que, y compris avec les partenaires économiques, les partenaires sociaux, on tire tous dans le même sens. Et je crois que c'est ce qui est en train de s'organiser, notamment avec les accords de partenariat entre l'Union européenne, les régions, les intercos et l'État. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et il faut que collectivement, on se souhaite de réussir.